Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. En premier lieu, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés, remercier de me suivre jusqu'à aujourd'hui, de me soutenir. Surtout, continuez comme ça, je vous remercie beaucoup, ça me fait énormément plaisir parce qu'on est arrivé à 400 abonnés. C'est pas grand chose peut-être, mais pour moi c'est beaucoup et j'espère qu'on va continuer comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelques téléphones qui sont sortis ou qui vont sortir, qui m'ont interpellé et je voudrais vous en parler. Et c'est parti! Aujourd'hui, dans les téléphones pliables, les plus répandus, à mon avis, c'est les Samsung avec le Fold et le Flip. C'est ceux qu'on connaît le mieux. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau téléphone pliable qui risque de faire mal à Samsung, le Honor Magic V2. Alors, ce téléphone-là, apparemment, c'est le plus fin qu'il existe. Ça veut dire que plié, il fait presque l'épaisseur d'un S24 Ultra. Et ça, franchement, c'est une prouesse technologie. Il est vraiment fin. Et question performance, il est juste en dessous du Fold 5. Avec deux écrans AMOLED et en plus du 120 Hz. Et la partie photo non plus n'est pas mauvaise. 50 millions de pixels pour l'optique principale de 25 mm avec une ouverture de 1,9. Bien sûr, on fait mieux, mais c'est pas mal du tout déjà. On est en dessous de la barre des f2 quand même. Le capteur grand angle aussi, 50 millions de pixels. Bon, la qualité, elle est un petit peu en dessous. Hélas, l'ultra grand top, c'est toujours la même chose. Et un petit téléobjectif de 20 millions de pixels. Niveau batterie, qu'est-ce que ça donne? Et il y a une batterie de 5000 mAh, ce qui est pas mal. Avec un chargeur de 66 watts. Donc normalement, ça doit charger vraiment assez vite. Donc je pense qu'on peut atteindre les 100% en une heure, quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal du tout. Donc ce smartphone, l'inconvénient, c'est qu'il coûte quand même assez cher. Comme le Fold. Il est aux alentours de 2000 €. Mais j'ai vu, je sais pas si c'est toujours d'actualité, on peut avoir une réduction de 600 €. Donc 1400 €. Pour un téléphone pliable comme ça, qui est très très fin, ça peut être pas mal. On va racheter chez Honor avec le Magic 6 Pro. Bon écran, performance et bonne autonomie. Alors ce téléphone a 12 Go de RAM, c'est énorme. Et ça commence à 512. Avec des bonnes performances Snapdragon 8 génération 3. C'est-à-dire le même processeur que le S24 Ultra. Donc ça promet de dépoter quoi. Normalement on doit avoir la puissance à revendre. Un capteur principal de 50 millions de pixels qui peut ouvrir jusqu'à 1.4 d'une focale de 25 mm. Il y a aussi un ultra grand angle de 50 millions de pixels qui ouvre à f2 de 13 mm. Donc il y a aussi un téléobjectif qui ouvre à 2.6 de 180 millions de pixels avec une amplitude de x 2,5. Et ce qui est de l'autonomie, doit être bonne. Une batterie de 5600 mAh. C'est vraiment énorme. Et l'écran, 5000 nits. Et oui, vous avez bien entendu, 5000 nits, c'est énorme. Ça s'est jamais vu. Donc en plein soleil, ça doit être vraiment confortable. À voir dans les tests qu'il y aura sur YouTube ou qu'il y a déjà peut-être. Alors vous savez que moi, il y a une marque que j'apprécie beaucoup, c'est Apple. Mais il y a d'autres marques comme Samsung qui ont fait des choses en photo vraiment bien avec le S23 Ultra et S24 Ultra par exemple. Vraiment, ça a mis en question pour moi même du côté d'Apple. Ça veut dire que c'est les deux concurrents principaux pour moi. Mais il y a une autre marque qui eux, alors eux, ils risquent vraiment de faire très très mal en photo. Je parle du Xiaomi 14 Ultra. Petite pause dans la vidéo. Explosez-moi ces pouces en l'air s'il vous plaît. Et abonnez-vous, ça m'aide vraiment. Et je vous remercie beaucoup. Alors celui-là, franchement, il y a des choses, on va en parler. Alors, niveau puissance, il aura un processeur Snapdragon 8 génération 3. Donc le dernier Snapdragon. Il y aura aussi 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire. Et si je ne me trompe pas, c'est le seul modèle qu'il y a. Il n'y a pas une autre version à 256 Go moins cher, parce qu'on parle d'un téléphone à 1500 € quand même. Et pas aussi de 1 Tera, 512 Go ou rien. Batterie de 5000 mAh, c'est vraiment excellent, avec un chargeur de
80 watts. Donc on devrait passer de 0 à 100% en à peu près une demi-heure. Et ça, c'est vraiment excellent. Il y a même le Wi-Fi 7. C'est vraiment excellent aussi. Et avec l'iPhone 15 qui a le Wi-Fi 6E, déjà ça envoie du lourd. Franchement, je vous garantis que c'est une super connexion. Maintenant, on va parler de la partie photo. Comme je vais commencer à en parler au début. Et bah, il y a une optique principale Leica. Apparemment, elle est faite par Leica. Ils appellent ça le Leica Vario Simulux. J'espère que je le dis bien. Avec une ouverture de 1.6. C'est vraiment pas mal. Et de 23 mm. Ah aussi, j'allais oublier. Ce Xiaomi 14 Ultra a un capteur de 50 millions de pixels, mais 1 pouce. C'est vraiment un gros capteur. Et pour un smartphone, franchement, je crois qu'il n'y avait que Sony qui avait tenté l'expérience avec un Xperia l'année dernière, je crois. Mais sinon, je pense pas qu'il y a un autre smartphone qui a ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de lumière qui rentre et que ça fait des bonnes photos. Et aussi, un truc, j'ai jamais vu ça aussi, enfin, chez un constructeur de smartphone. Il y a en option un grip qui est fait pour ce smartphone, qui se branche dessus comme ça, avec un déclencheur incorporé, et en plus une batterie supplémentaire à l'intérieur pour prolonger la batterie du smartphone. Et en plus, ça a la même finition que tout le téléphone en faux cuir là, qui est très très beau. Et donc ça, c'est un truc qui m'avait vraiment interpellé. Le capteur d'1 pouce et ce grip que franchement, voilà. Il faudrait que d'autres marques comme Samsung et Apple en prennent de la graine parce que c'est vraiment bien. Vraiment, ce smartphone, là, ils ont frappé fort. Et donc, j'ai déjà vu des tests. Les photos sont vraiment très très bien. Les autres concurrents, hein, bah, ils ont du travail aussi. Parce que, bon, ils sont côte à côte quand même avec le Xiaomi. Mais, franchement, j'ai vu et c'est vraiment bien bien. Il y a aussi un téléobjectif de 75 mm de 50 millions de pixels qui ouvre à 1.8. C'est bien aussi. Il y a aussi un périscope de 120 mm avec un capteur de 50 millions de pixels qui ouvre à 2.5. C'est vraiment excellent. Et un quatrième capteur qui est un ultra grand angle de 12 mm qui ouvre à 1.8 avec encore un capteur de 50 millions de pixels. Donc les 4 capteurs sont de 50 millions de pixels. Donc c'est vraiment excellent. D'où le tarif des 1500 €. Mais les photos sont vraiment bien. Les autres concurrents, ils ont qu'à bien se tenir. Il faut qu'ils travaillent là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la partie vidéo? Eh bah, ils n'ont pas lésiné non plus. 4K 60p, ralenti 1920 images par seconde. Je vois pas à quoi ça sert, mais c'est énorme. Et surtout, le truc qui m'a le plus interpellé, ils ont mis un mode log. Alors, à ma connaissance, c'est le seul smartphone Android qui a ce log. Parce que jusqu'à là, je pense qu'il n'y a que Apple qui faisait ça. Par exemple, sur le S24 Ultra, le dernier téléphone de chez Samsung, le dernier téléphone premium, bah, il ne propose pas le log. J'en suis sûr que beaucoup de personnes attendent ça sur un téléphone Android. Et là, il le propose enfin. Maintenant, on va parler des téléphones un peu moins chers. Hein, parce que 1500 € quand même. À moins que vous preniez un abonnement. Ça, c'est pas donné quand même. C'est assez cher. Maintenant, on va parler des téléphones qui sont en dessous de la barre des 500 €. On va commencer par le Samsung A55. Vraiment qui a l'air vraiment pas mal. Hein. 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 5000 mAh. Donc il y a moyen que ça dure plus qu'une journée. Le seul bémol, entre guillemets, parce que vu le prix c'est normal, bah, c'est un processeur de chez Samsung. C'est pas un Snapdragon. Bah, il faut taper plus cher quoi. Mais apparemment, niveau performance, c'est pas mal du tout. Ça fait le job. Même la partie photo n'est pas mal du tout. Et pour ceux qui sont pas trop dingues de photos, bah, ça peut très bien faire l'affaire. La partie photo, capteur principal 50 millions de pixels. Ultra grand angle 12 millions de pixels. Bon, ça va. Pour ce prix-là, ça va. Et l'autre capteur, le dernier, 5 millions de pixels. C'est ridicule, hein, je trouve. Mais bon, ça peut faire le job. Et en plus, cet écran, il y a le 120 Hz. Un téléphone à moins de 500 balles, hein, je répète. Hein. Ah, j'allais oublier. Le capteur frontal fait 32 millions de pixels. Pas mal, hein. Surtout quand on voit Apple qui fait encore des capteurs frontales de 12 millions de pixels. Bon, c'est pas grave, ça marche bien. Mais quand même. Hein. Et en plus, il y a le Wi-Fi 6. Qui est vraiment déjà très très bien. Donc, si vous voulez un téléphone pas trop cher, en dessous des 500 €,
Et bah le Samsung A55, franchement, il peut être parfait. Et pour finir, on va parler d'un téléphone qui coûte 350 euros. C'est pas trop cher quand même, franchement. C'est le Notting Phone 2A. La première version déjà m'avait bien plu, tout transparent avec les LED derrière. C'est vraiment sympa. Là, pareil, mais un peu plus évolué. Par exemple, vous mettez un compte à rebours, bah, il y a des LED qui s'allument jusqu'à ce que le compte à rebours soit fini. Le flash, tout autour de la partie optique, il y a des LED autour pour éclairer bien, si vous faites de la vidéo, ou alors si vous faites des photos. Franchement, c'est sympa. Niveau performance, ils ont travaillé avec la marque Qualcomm. Et apparemment, ça fonctionne bien. Les performances sont quand même pas mal. On peut même faire un peu de gaming avec, jouer. Donc on a des performances correctes. On a un capteur principal de 50 millions de pixels qui ouvre à 1.8. C'est pas mal quand même. Un autre capteur de 50 millions de pixels. C'est pas mal aussi, qui ouvre à 2.2. Avec un capteur frontal de 32 millions de pixels. Et la batterie, eh ben la batterie, elle fait quand même 5000 mAh. C'est vraiment pas mal. Je pense que ça devrait tenir plus d'une journée. Donc, un téléphone que je trouve pas mal pour les petits budgets et qui offre des performances et des options qui sont pas mal du tout. 350 euros. Donc voilà, c'était les smartphones qui m'avaient touché le plus. Surtout le Xiaomi 14 Ultra. Bien sûr, je suis sponsorisé par personne. Mais voilà, il y a du choix. Et franchement, même le Notting, il est déjà très très bien. Pour certains, ça peut largement suffire. Pas besoin d'investir forcément dans un premium pour avoir de la bonne qualité. Mais dans l'ensemble, tous ces modèles que je vous ai présentés, c'est des modèles pas mal. Donc j'espère que ça vous aidera dans un futur achat. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a d'autres téléphones qui devraient être dans cette liste, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et n'oubliez pas les pouces en l'air. Et si ce n'est pas encore le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça m'aide énormément et ça me fait énormément plaisir. Allez, bisous, à la prochaine.